Bonjour à tous, alors tout d'abord un grand merci car ça y est, vous êtes 1000 à être abonnés à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Pourtant je publie pas souvent, mais j'ai une charge de travail qui est très importante, donc j'ai un peu de mal à produire. Mais comme ça me motive, je vais donner de plus en plus de moi-même et essayer de prendre un maximum de temps pour faire tout un tas de tutos. J'ai des tas de projets, j'ai un escalier là qui va arriver. Je vais tout détailler, comment on réalise l'escalier. Donc je pense que je vais faire plein de choses comme ça. J'ai aussi un lit en chaîne là qui est en préparation, sur lequel je vais essayer de faire un vlog, parce que vous avez bien aimé, j'ai eu l'impression, le vlog par rapport au stade que je regardais sur YouTube. Bon, en tout cas, on est maintenant ici pour parler de SketchUp et plus particulièrement des rendus. Alors vous avez été nombreux à me demander ce tuto, donc je vais essayer de le faire au mieux possible. Alors ce tuto je vais le décomposer en 3 parties parce que je l'ai tourné en fait en une seule partie, il faisait plus d'1 heure et demie, c'était compliqué, donc là je refais tout. Alors comme je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai un nouveau micro qui a un très très bon son, j'ai réorganisé tout mon système pour que ça soit mieux la texture. Donc dans un premier temps je vais vous apprendre à comment la réorienter, comment étirer quand vous possédez simplement les textures de SketchUp, et dans un deuxième temps je vais vous apprendre comment importer des textures. Moi c'est ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est plus rapide, c'est plus simple et le rendu est vraiment sympa. Dans le deuxième tuto, alors on va vraiment approfondir Toolite Render, mais plus pour des objets uniques. Et là je vais vous détailler comment j'ai conçu mon studio et comment je vais mettre les éclairages à l'intérieur pour pouvoir mettre les objets que je dessine dans SketchUp et leur donner du cachet pour donner envie aux clients de les acheter, pour qu'ils arrivent à se projeter, j'allais dire pour qu'ils arrivent à se projeter dans leur projet, mais ça veut rien dire. Donc vraiment pour qu'ils aient envie d'acheter et qu'ils aient vraiment une vraie représentation la plus réaliste possible de ce à quoi ça va ressembler. Et dans le troisième tuto, on va voir la même chose, mais plus pour des agencements, donc des cuisines ou autres, avec la gestion de la lumière extérieure, la lumière du soleil qui rentre par les fenêtres, comment gérer le ciel, quand on voit le ciel à travers la fenêtre, pour pas avoir le fond SketchUp de base. Donc ça sera dans le troisième tuto. Donc tout de suite c'est parti, on commence. Pour tous ceux qui n'ont aucune base dans SketchUp, je vous invite bien évidemment à aller sur mon premier tuto SketchUp, les bases, où on apprend à fabriquer une table avec les tenons, les mortaises et tout ce qu'il faut pour pouvoir l'usiner sans faire d'erreur. Et mon deuxième tuto qui porte essentiellement sur les fiches de débit et comment j'organise mon travail. Donc voilà, on est parti sur notre page. Donc je le redis, pour tous ceux qui n'ont pas les bases, c'est pas ce tuto là qu'il faut regarder en premier, mais c'est mon premier tuto qu'il faut regarder, où je vous apprends les raccourcis, comment on dessine. Alors comme vous pouvez le constater, sur le côté il va y avoir les raccourcis clavier. Par exemple si je fais F, ou si je clique droit, ou si je clique gauche, ça va l'afficher. Bon bah les raccourcis ils n'ont pas l'air de s'effacer, mais vous me direz si ça vous saoule ou pas. Ça montre toutes les touches que je touche sur le clavier, ça vous aidera peut-être. Donc tout d'abord on va créer un plateau tout simplement en chaîne pour vous montrer comment ça marche. Donc là je vais créer, admettons, un plateau. Voilà, donc on va dire que c'est un plateau. Alors je vais le refaire, hop, voilà, CTRL Z pour effacer, retourner. Donc là je fais un carré, on va dire, qui fait, c'est une table qui fait 1200 par 500. Hop là, alors c'est pas virgule, mais c'est point virgule, comme vous pouvez voir. Donc qui fait 1200 par 500. Hop, voilà. Alors quand ça fait des petits traits comme ça, c'est espace, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc P pour pousser tirer, je remonte, on va dire 40 mm, entrée. Donc voilà, ça je vais créer un composant avec. Donc ça c'est très important pour éviter que ça se colle aux autres, mais ça je l'ai expliqué dans mon premier tuto. Je triple-clique dessus, et une fois que j'ai fait ce triple-clic, je fais le raccourci G, créer un composant, et là ce composant je vais l'appeler plateau. Hop, un plateau, on a dit T-E-A-U, entrée. Voilà, donc une fois qu'on a notre plateau, donc vous voyez sur notre droite, on a notre panneau. Si jamais ce panneau ne s'affiche pas au départ, vous savez que vous pouvez aller dans Fenêtre et cliquer sur Palette par défaut, masquer la palette par défaut et elle disparaît. Fenêtre, palette par défaut,
afficher la palette par défaut. Parce que souvent, elle n'est pas toujours visible. Donc comme ça va vous permettre de la récupérer. Alors quand je vais appliquer ma texture, hein, tout simplement, donc je peux mettre des couleurs, des vitres, tout ce qu'on veut. Vous voyez ici, il y a quand même différentes choses, du bois, de la brique, des couleurs, de l'eau, alors impression 3D, je sais pas ce que c'est, des motifs, du métal, de la pierre. Alors il faut savoir que toutes les textures SketchUp sont globalement pas terribles. Alors Belbebo, on en a fait quelques-unes. Moi, je les trouve pas géniales. J'en utilise que deux. En fait, c'est le chêne et le contreplaqué qui est juste ici. C'est deux que je me sers. Le médium, pourquoi pas. Donc, sur ce panneau, je vais appliquer la texture. Donc, pour ça, je prends l'outil pot de peinture. Voilà. Hop, je clique dessus. Et là, je vais sélectionner chêne. Hop. Et là, voilà, je mets en chêne. Donc comme vous pouvez le constater, ça fait plein de carrés de chêne qui sont pas très jolis et surtout qui sont mal orientés parce que le fil du bois est en travers. Évidemment, si on fait une table comme ça avec le fil du bois en travers, d'une part on va avoir un problème parce qu'elle va bouger énormément dans ce sens-là, parce que évidemment les déformations vont se cumuler, comme c'est un pourcentage bien évidemment. Et surtout on aura un problème de résistance aussi parce que si on met du poids au milieu et que le support est surtout uniquement sur les côtés, et ben ça va casser, il y a de grandes chances que ça casse à terme. Donc voilà, enfin peu importe, ça fait pas réaliste. Donc ici on peut rentrer dans l'entité en cliquant deux fois, c'est comme ça qu'on rentre à l'intérieur d'un élément qu'on a créé. Je peux repeindre la face intérieure et là en faisant un clic droit dans mon truc, je vais avoir texture à ce niveau-là. Et donc dans texture, j'ai un onglet qui s'appelle position. Donc en fait, je clique sur cet onglet position et là je vais pouvoir agrandir et orienter, vous voyez, dans le bon sens, le placer comme je veux. Et là, je vais l'étirer un peu comme ça pour donner un aspect vraiment comme si c'était des vraies planches de bois, tout simplement. Donc là, je fais entrer. Donc déjà là, ça ressemble déjà à quelque chose qui est un peu plus flatteur, on va dire. Donc pareil, les champs, le bois, il n'est pas dans le bon sens. Donc je fais la même opération. Texture, position. Donc là, je vais faire une rotation. Hop, comme ceci, l'étirer. Voilà. Je vais essayer de ne pas avoir de section là, parce que c'est moche. Hop, je peux la réorienter pour qu'on ait un truc un peu en travers, que ça soit plus réaliste. Entrée. Sur le bois de boue, généralement, je le laisse comme ça, même si ça ressemble pas exactement à du bois de boue. C'est correct, je trouve. Et donc bah là, je peux faire la même chose. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, hop, ici, peinture, hop. Alors, ce qu'on peut faire pour gagner du temps, c'est directement de sélectionner toutes les faces et de toutes les repeindre. Donc là, ça les a toutes repeintes, mais du coup, on peut, après, comme ça, toutes les textures, on n'est pas obligé de les repeindre à chaque fois. Donc CTRL Z pour retourner en arrière, CTRL Z pour remettre comme c'était. Là, je vais repeindre uniquement celle-ci. Hop, la réorienter. Texture, position. Hop. Hop, j'agrandis. Hop, pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Ah non, c'est pas lui que je voulais, c'est lui. Hop. Ah, je suis gêné par mon truc, c'est pas grave. Hop. Hop. Et là, je continue de l'étirer. Voilà, voilà. Entrée. Donc vous avez vu, je fais espace à chaque fois pour retourner sur la commande du départ. Donc là déjà on a une texture qui est beaucoup plus jolie, qui semble plus réaliste. Bon après on n'a pas les différentes, comme si c'était différentes planches, ça fait qu'une seule grosse planche et qui se répète très régulièrement. Donc pareil, ça peut titiller un peu l'œil du spécialiste, de la personne qui va vraiment regarder avec détail. Et si on veut vraiment tromper la personne qui va regarder et qui a vraiment l'impression que ce soit une photo, au plus on met de détails, au plus on fait d'efforts et au plus ça semblera réaliste. Alors je vous montre là, moi par exemple ce que je faisais au tout début, donc ça prend énormément de temps, donc c'est peut-être pas la bonne solution. Je vous montre juste après une solution qui va beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez, je faisais une ligne, donc c'est L pour prendre l'outil ligne, hop, je mettais une ligne comme si c'était une planche. Une ligne comme ça, surtout que moi je fais des planches toujours un peu tordues comme ça, donc ça permettait d'avoir quelque chose qui était un peu plus réaliste. Donc là pareil, ici, et ben évidemment, je vais prendre l'outil pinceau, je vais faire texture, hop, donc là celle-ci elle est positionnée correctement, celle-ci texture, position, hop pareil, je vais la mettre là, je vais l'agrandir un peu, hop hop hop, je l'agrandis encore,
Hop. Donc là, je vais essayer de faire un flambage par rapport à l'autre, qu'on ait l'impression que ça arrive un petit peu en biais, comme ça. Voilà, comme si c'était une jolie flamme. Entrée. Donc là, on voit bien qu'on a deux planches distinctes, donc on va déjà sur quelque chose qui est plus réaliste. Pareil ici, on va pouvoir faire... je suis plus à l'intérieur. Ici, on va pouvoir faire texture, position. Bon là, je vais juste l'orienter. Donc plutôt comme ça, voilà. L'agrandir encore. Voilà, c'est parti en vrille un peu. Hop, mais l'effet est pas mal. Entrée. Voilà, comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus rustique, beaucoup plus réaliste. Donc ça, c'est comme ça que je faisais au début au niveau des textures, mais ça prenait quand même énormément de temps. Donc du coup, je vais vous montrer ça, je vais l'effacer. Je vais repartir sur un rectangle pour que vous compreniez bien. Alors là, je vais mettre 40 mm. Hop, voilà, triple clic, j'ai raccourci. Plateau. Alors là, il va me dire qu'il existe déjà le composant. Voilà, mais je lui dis que je le remplace, que j'en ai un assis, que l'autre je l'ai effacé. Donc maintenant qu'on a ça, si on veut avoir des textures, par exemple, si vous voulez faire une réalisation avec du Valchromate, avec du médium ou autre, en fait, l'idée, c'est d'aller directement sur Internet chercher soit chez Polyré, soit chez Eiger, des photos de stratifiés qui imitent du chêne ou même du chêne plaqué, ce qui vous permettra d'avoir un vrai panneau que vous pouvez appliquer, ou bien par exemple vous pouvez le faire aussi avec du médium, avec du Valchromate. Toutes les couleurs de Valchromate, on peut les trouver. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Donc nous voilà sur Internet. Donc j'ai sélectionné deux fabricants de mélaminés et de stratifiés et du Valchromate, mais bon, ça peut être plein d'autres, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc en fait, ce qu'on a ici, donc si par exemple on va chez Eiger, donc chez Eiger, là vous allez dans nouveautés, décor, ce genre de choses. Et donc là on a, c'est un peu plus bas, produits, mobilier, agencement, ici, intérieur. Et là, vous voyez, on a toutes les vignettes avec tout ce qui existe chez eux. Donc, on a du chêne, voilà, du chêne blanc, du chêne Sorano brun noir, s'il vous plaît. On va aussi avoir plein du marbre. On avait du frêne brûlé, je crois. Ah non, Wenge, Épicéa, voilà. Frêne brûlé. Chêne thermo noir, non pardon, chêne thermo noir, voilà, on en a plein. Pareil, on va avoir la même chose chez Polyré, donc là il faut aller sur produits, on va avoir sur compact, mélaminé acrylique ou stratifié HP, donc moi je prends un stratifié. Voilà, alors Polyré, monochrome, pur métal, signature, décor. Et donc là, on a plein de trucs, de quoi alimenter votre envie de création. Chargez plus, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors là, c'est à vous d'aller chercher ce qui vous plaît. Donc il y a des trucs, c'est du bois, l'autre c'est pas du bois, du bronze. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez. Stratifié, compact. Alors stratifié, on va essayer Polyré HPL. HPL, c'est peut-être les trucs haute définition. Voilà, c'est là. Donc dans les HPL, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais on a du chêne, on a pas mal de choses. Enfin bon, il faut naviguer, aller trouver ce que vous avez envie d'avoir sur votre texture. Et après, chez Valchromate, ça se passe exactement de la même manière. Vous avez tous les Valchromate, toutes les couleurs qui sont ici. Alors Valchromate, leur photo elle est très claire, donc ça demande peut-être une petite retouche sur Photoshop de temps en temps. Si jamais vous avez envie que je vous montre comment je fais, je vous montrerai sans aucun souci. Mais en tout cas, là, dans un premier temps, on va prendre chez Eiger, parce que j'aime bien leur projet. Là, c'est assez propre. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Un truc qui est joli. Je vais vous montrer comme ça la procédure. On va faire un bois un peu foncé. Par exemple, du bois de grange. Allez, allons-y. Faisons une table en bois de grange. C'est parti. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc là, ça va s'afficher. Et donc, pour avoir la qualité maximum, on peut faire un clic, on va marquer panneau au plein format, comme ça on a la taille du panneau en plein format. On peut faire un clic droit et là on va marquer ouvrir l'image dans un nouvel onglet.
Hop, elle est juste là. Ce qui nous permet d'avoir vraiment la définition maximum pour avoir un beau rendu par la suite. Alors là, on fait clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais l'appeler Grange. Comme ça, je saurai de quoi il en retourne. Donc nous revoilà de nouveau sur SketchUp. Une fois qu'on a enregistré notre image dans le dossier sur laquelle... Alors moi, je vous invite à enregistrer toutes les images qui vous plaisent avec des définitions qui vous parlent. Chaîne, chaîne foncée, chaîne claire, head, frame ou ce que vous voulez. Et de vous faire une bibliothèque comme ça. Dès que vous avez besoin d'une texture, vous pouvez la retrouver très facilement. Puis ça peut être d'autres choses, hein. Vous pouvez prendre des surfaces, des aspects noirs, noir rugueux, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc après, une fois qu'on en est là, on double-clique pour rentrer encore sur la surface. On dénomine la surface sur laquelle on va vouloir appliquer la texture. Et donc là, on va dans Fichier et on va dans Importer. Donc voilà le problème. En fait, j'arrive pas à l'importer tout simplement parce qu'elle n'est pas au format qui convient à SketchUp. Donc je vous montre tout de suite comment on fait pour la mettre au bon format et que vous puissiez l'importer. Donc avant ça marchait, mais maintenant c'est des nouveaux formats et bon ça marche plus. Mais je vous montre la solution, comment faire. Donc en fait vous allez sur Grange pour changer le format. Vous faites un clic droit tout simplement. Et là vous allez dans Ouvrir avec. Et bon là pas besoin de Photoshop ni quoi que ce soit. Vous allez simplement dans Paint. Voilà, qui est là. Il va vous l'ouvrir en grand, ici. Et là, vous faites Fichier. Hop. Enregistrer sous. Et donc là, vous vérifiez bien que c'est bien du format JPEG que vous enregistrez, ici. Tac, au format JPEG. Et on va le remettre au même endroit. Hop là. On va l'enregistrer. Enregistrer. Donc voilà. Et une fois qu'elle est enregistrée, vous pouvez retourner sur SketchUp à ce niveau-là. Et donc là, on va pouvoir l'importer. Donc on double-clique dessus. On va dans... Alors, il faut voilà, surligner la matière. On va dans Importer une texture. Alors là, c'est dans le bureau que je l'ai mis, il me semble. Hop. Donc voilà, vous allez là où vous l'avez mise, et là, d'un seul coup, elle apparaît car elle est au bon format JPEG qui convient à SketchUp. Donc là, vous cliquez dessus, importer, et donc là, vous l'avez. Donc vous pouvez l'étendre à la forme, ou un peu moins, enfin comme vous voulez. Moi, souvent, je l'étends à la forme, comme ça me permet d'avoir quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus réaliste. Et donc, une fois qu'on l'a pris, hein, tout simplement, si on veut l'appliquer à toute la surface, il suffit de faire... Quand on est sur la peinture, de faire Alt et de venir prendre la matière. Et là, vous voyez, elle apparaît en haut, à ce niveau-là. Et là, donc, on va pouvoir en mettre de partout. Et voilà, donc là, vous savez comment gérer votre texture. Donc, merci en tout cas pour avoir suivi ce tuto qui est très rapide, très succinct. Mais très bientôt, on va enchaîner avec les tutos sur vraiment le rendu photoréaliste avec Twilight Render, où je vais vous expliquer toutes les petites combinaisons, l'éclairage lumière. Donc pour vous rappeler, celui qui suit tout de suite après, c'est pour la réalisation d'objets uniques sur lequel je vais vous apprendre à créer votre studio. À mettre les éclairages, à faire des rendus, à gérer les textures et les reflets. Et je vais vous montrer mes astuces pour vraiment donner des rendus chouettes et que ça donne envie à vos clients d'acheter vos réalisations pour que vous puissiez après vous faire plaisir à l'atelier et les réaliser. Et dans celui d'après, on va vraiment plus faire de l'agencement. Donc là, je vous expliquer un petit peu comment je gère aussi les prises de cote, comment je fais pour avoir des rendus qui ressemblent. Et si on a le temps, dans le troisième tuto, ou ça sera peut-être un quatrième qui viendra après, je vous montrerai comment on fait à partir d'une photo pour retrouver les proportions. Si par exemple un client vous envoie une photo, et simplement avec une photo, si on a des objets dont on connaît la taille dans cette pièce-là, on peut avec SketchUp retrouver les cotes assez facilement et redessiner directement sur la photo en intégrant de la 3D. Et ça peut vraiment avoir des rendus avant-après super sympas et que les clients généralement apprécient particulièrement. Je vous remercie encore. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Activez la clochette et moi ça me fait super plaisir, ça me motive franchement de voir que vous êtes nombreux à me suivre et à apprécier ce que je fais, c'est vraiment très agréable.
Et très bientôt, évidemment, il va y avoir du bois à l'atelier. On est en train de filmer la réalisation d'un escalier. Alors ça va pas arriver tout de suite, hein. Ça sera, je pense, d'ici 3-4 mois, mais je vais essayer d'énormément détailler, de faire en vlog, de vous expliquer comment je fais, comment je conçois, comment je dessine sur SketchUp, jusqu'à la réalisation et la pose, bien évidemment en passant par la prise de cote. Il y a un autre petit projet sympa à l'atelier où on va faire un lit, il va y avoir un peu des queues d'arandes, ce genre de choses, et il y a aussi des clips vidéo sur des réalisations que j'ai fait, que j'ai pas eu le temps de monter encore, mais qui vont arriver bientôt. Alors à très bientôt, à très prochainement, salut les amis, ciao.